Camilla, duchesse de Cornouailles, et Kate, duchesse de Cambridge, pourraient assumer un rôle clé avant qu'elle ne soit censée le faire par la loi, a suggéré un commentateur royal. Le monarque britannique compte traditionnellement 5 conseillers d'État qui interviennent et assument temporairement les fonctions officielles du souverain en raison d'une maladie ou d'une absence à l'étranger. Les personnes traditionnellement nommées sont l'épouse du monarque et les 4 personnes suivantes dans la ligne de succession qui ont plus de 21 ans. Suite au décès du prince Philippe en avril, la reine peut actuellement compter le prince Charles, le prince William, le prince Harry et le prince Andrew comme conseillers d'État. À la suite de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de démissionner en tant que membre de la famille royale et des déboires juridiques du duc d'York, des rapports ont affirmé que le palais de Buckingham envisageait des moyens de retirer Harry et Andrew en tant que conseillers. Si la paire était supprimée avec succès, la loi les remplacerait automatiquement par les prochaines personnes âgées de plus de 21 ans dans la ligne de succession au trône, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie. Tout comme Harry et Andrew, les princesses ne travaillent pas royalement. Mais un observateur royal a suggéré qu'il pourrait y avoir une autre solution pour fournir plus de soutien à la reine en ajoutant un 5e conseiller sans retirer Andrew et Harry pour le moment. La blogueuse royale Gertrude Daly, l'animatrice du podcast royal de Gert, pense qu'il pourrait y avoir la possibilité d'ajouter Camilla, actuellement l'épouse de l'héritier présomptif, qui assumerait le rôle de toute façon dans quelques années lorsque le prince Charles deviendrait roi. Cela créerait un précédent pour que Kate soit également ajoutée en tant que conseillère pendant le futur règne de Charles, lorsqu'elle sera la princesse de Galles et la future reine consort. Madame Daly a déclaré au Daily Star, s'il voulait ajouter quelqu'un au conseiller d'État, ce qui pourrait être plus facile que de retirer le prince Andrew et le prince Harry, si est d'inclure le conjoint de l'héritier présomptif en tant que conseiller d'État. Étant donné que la duchesse Camilla va déjà être ajoutée, pendant le règne du prince Charles, il pourrait être logique de l'ajouter maintenant. Cela créerait également un précédent pour que la duchesse Kate puisse être ajoutée pendant le règne du prince Charles, en tant qu'épouse de l'héritier présomptif de l'époque. Parmi les fonctions des conseillers d'État, il y a la participation aux réunions du conseil privé, la signature de documents de routine et la réception des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni. Mais un certain nombre de fonctions constitutionnelles restent normalement entre les mains du souverain. Il s'agit notamment des affaires du Commonwealth, de la dissolution du Parlement, de la création de pairs et de la nomination d'un Premier ministre. La reine, qui aura 96 ans en avril, exerce toujours toutes ses fonctions de souveraine. Elle a continué à le faire même au cours des derniers mois, après avoir été conseillée par son équipe médicale de se reposer pendant un certain temps en raison d'un problème de santé non divulgué. Depuis le 20 octobre, le monarque n'a pris part à aucun engagement royal hors des murs du palais. Mais elle a régulièrement tenu des audiences virtuelles et en personne, traité les boîtes rouges du gouvernement et animé les réunions hebdomadaires avec le Premier ministre. Elle a également enregistré un discours adressé aux diplomates et aux chefs d'État lors de la 26 Pesos colombien en novembre ainsi qu'un autre message vidéo au pays diffusé le jour de Noël. Le monarque n'a pas encore tenu d'engagement cette année. Mais elle exerce ses fonctions de monarque et a déjà fait entendre sa voix dans un message qu'elle a envoyé pour marquer le centenaire du premier traitement à l'insuline réussi. La semaine dernière, la reine a envoyé un message à Diabetes UK, une organisation dont elle est marraine depuis 1952. Après avoir adressé ses meilleurs vœux aux personnes atteintes de diabète, la monarque a écrit « Cette étape importante est l'occasion de célébrer cette percée qui continue d'améliorer la vie des personnes atteintes de diabète dans le monde.
Je tiens à remercier pour le travail acharné et le dévouement continu des communautés scientifiques, médicales et de recherche, qui travaillent sans relâche pour faire progresser leur compréhension de la maladie. En tant que patron de Diabetes UK, j'envoie mes salutations à tout le personnel et aux bénévoles, et j'espère que les découvertes à venir vous rapprocheront de la réalisation de votre vision d'un monde où le diabète ne peut pas faire de mal.